la paix de Dieu repose sur chacun de vous. Bienvenue à la préparation de 40 jours de jeûne inspiré du 20 juin au 29 juillet 2023 sous le thème « Comment écouter la voix de Dieu ?» Comment écouter la voix de Dieu pour entrer dans ma destinée parfaite? Comment écouter la voix de Dieu pour bâtir un ministère selon le cœur de Dieu? Comment écouter la voix de Dieu pour construire un foyer harmonieux? Comment écouter la voix de Dieu pour bâtir une relation conjugale selon l'unité de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Comment construire mon enfance et mon adolescence telle que Dieu soit content de moi? Comment bâtir mon célibat et préparer mon futur mariage dans les règles de l'art divin? Comment devenir la femme que Dieu veut que je devienne en écoutant la voix de Dieu? Comment écouter la voix de Dieu pour devenir le mari, le père, l'époux que Dieu veut que je sois? Comment écouter la voix de Dieu pour avoir une prière fructueuse, pour croître spirituellement dans ma communion avec Dieu? Comment écouter la voix de Dieu pour soutenir mon mari? Jour 25. Comment écouter la voix de Dieu pour me soumettre à mon mari, pour soutenir mon mari, pour jouer pleinement mon rôle au foyer sans me plaindre? Prie avec moi, femme, célibataire ou mariée. Avec les célibataires, femmes et hommes, nous prions à titre préventif. Et avec les célibataires, les mariés, autant pour moi, nous prions à titre curatif. Prie avec moi, homme. Cela te permettra de savoir exactement ce que Dieu attend de ta femme. Et cela te permettra également de prier pour elle d'une manière différente, en te focalisant sur ce que Dieu dit, sur ce que Dieu veut et sur ce que Dieu attend d'elle. Merci infiniment, Seigneur, parce que tu nous mets ensemble pour un but glorieux. Nous confessons qu'un chasse 1000, mais deux chassent 10 000. Et nous sommes donc dans la dynamique de chasser 10 000. Et nous nous appuyons donc sur ta parole qui dit en fait que si deux s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, alors tu leur donnes la chose demandée. Et je te dis merci, Seigneur, pour ces femmes que tu suscites, Seigneur, des femmes qui ont choisi de se soumettre malgré leur éducation, qui ont décidé de se soumettre malgré le fait qu'elles sont financièrement comment je vais dire ça, qu'elles sont financièrement élevées, qu'elles ont effectué de longues études. En fait, ce n'est pas le diplôme qui dirige le foyer. Non, la soumission devrait être un acte inconditionnel et la soumission devrait être exercée en termes d'obéissance à Dieu et par amour pour le mari. Donc la soumission est un aveu de force et non un aveu de faiblesse, comme j'ai l'habitude de dire aux femmes. Seules les femmes qui sont spirituellement élevées ont le pouvoir et la capacité de se soumettre. Donc se soumettre est un atout, il est avantageux de se soumettre parce que la soumission divine déclenche la puissance. Donc soumission et liberté vont ensemble. Soumission et liberté vont ensemble, totalement ensemble. Alors nous allons en parler et surtout nous allons prier pour que le Seigneur nous accorde d'être des femmes soumises, des femmes qui grandissent dans la soumission, d'être de véritables filles de Sarah. Eba shakarabashike regebabaya karabashike eboyo koriga chaga yamashakarabashakarabashike eboyo koriga chaga yamashike regebabaya karabashokoriga chaga yamashike regebabaya karabababa. Beaucoup de femmes sont disposées maintenant, disposées à écouter, mais je voudrais également t'encourager à écouter, mais surtout à obéir à la voix de l'Éternel, la voix de la soumission. C'est Dieu qui te prescrit la soumission et tu as le devoir de te soumettre par obéissance à Dieu et par amour pour ton mari. Père, je te bénis parce que tu fais de moi une femme soumise et je confesse que je suis soumise et je confesse que les femmes, à l'issue de ce travail, à l'issue de ces 40 jours de jeûne, à l'issue de ces 40 jours de préparation, vont s'engager sur le chemin de la soumission sans retour au nom de Jésus. Une soumission inconditionnelle, une soumission bénissante, une soumission qui est libératrice, une soumission qui relâche la puissance du Très-Haut. Alors, femme, prie avec moi, haute et intelligible voix, car tu ne saurais combattre et vaincre
le diable en ayant la bouche fermée. Pour 40 jours de jeûne, nous prions pendant 40 jours. Et à chaque jour correspond une bénédiction précise, une grâce spécifique. Ne rate pas ta visitation. La visitation du Saint-Esprit, le dépôt dans ton cœur qui t'encourage et qui te donne l'assurance et la conviction des atouts qui sont liés à la soumission, des atouts de la soumission. Je vais t'aider en t'orientant vers ce que la soumission n'est pas et ensuite vers ce que la soumission est selon le cœur de Dieu. Parce que la soumission selon les hommes est dangereuse. Toujours préparer son jeûne dans la prière, car dès lors que vous avez le projet de prier, le diable a le projet de vous empêcher de prier. Il a le projet de vous empêcher de prier. Mais ce ne sera pas ton cas parce que nous scellons ces 40 jours de jeûne dans le sang de Jésus. Nous déclarons que l'atmosphère est conviviale, favorable à la prière, que l'onction de prière descende dans nous, que l'onction de prière descende sur nous, que l'onction de prière descende sur nos familles, sur nos conjoints, que l'onction de prière embrase toutes nos maisons et que la gloire de l'Éternel repose sur nos visages comme Moïse avait un visage luisant au sortir du buisson ardent et je confesse qu'on n'avons même plus besoin d'un make-up forcément sur notre visage pour être luisante parce que la gloire du Saint-Esprit est reflétée sur nos visages au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Merci encore parce que c'est toi qui nous donnes la capacité de nous soumettre. Merci Seigneur, c'est encore possible de se soumettre au 3e millénaire. C'est encore possible et c'est même avantageux d'être une femme soumise, même si les autres se moquent de toi. Soumets-toi, parce qu'il est bon que tu te soumettes. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Père, je confesse que je suis une femme vertueuse, je le confesse, je le déclare. Même si je n'ai pas encore atteint le standard de vertu que je voudrais, je confesse que je fais des pas géants, je fais des pas sensibles et que mes progrès sont évidents de tous au nom puissant de Jésus. Père, je confesse que j'ai bien plus de valeur que les perles, j'ai beaucoup plus de valeur que les perles parce que je suis connectée à toi. Ma valeur dépend de ce que tu as enfui en moi. Au nom de Jésus, ma valeur ne dépend pas de ce que j'ai. Ma valeur ne dépend pas de ce que je fais, mais ma valeur dépend de ce que je suis au fond de moi. Une véritable enfant de Dieu. J'ai une relation particulière avec le Seigneur. Je ne suis pas seulement dans la religion, je ne suis pas simplement dans les dogmes, mais je suis dans une relation où le Seigneur Jésus-Christ est établi comme mon Seigneur et Sauveur et nous communions de manière permanente. Et c'est cela qui fait en fait la différence entre moi et les personnes qui ne te connaissent pas. Et je confesse que le cœur de mon mari a totalement confiance en moi et que les produits ne me font pas défaut. Et les produits ne me feront jamais défaut. Au nom puissant de Jésus, je confesse que je fais du bien à mon mari chaque jour et de manière inconditionnelle. Proverbe 31, 10 à 12. Il y a des femmes qui ont du mal à faire une telle déclaration, mais je voudrais t'encourager, femme, à proclamer que tu es vertueuse, pas parce que tu es parfaite, mais parce que tu es dans le processus de l'être. Et à force de déclarer, tu es en train d'appeler à l'existence ce qui n'est pas encore. Celui qui t'écoute peut te traiter de folle, mais ce n'est vraiment pas le cas. Le Seigneur qui t'entend va t'exaucer, va te récompenser au-delà de tes attentes. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur parce que je choisis de soutenir mon mari, de le compléter. Et je refuse d'entrer en compétition. En compétition avec lui parce que mon mari n'est pas un concurrent, mon mari n'est pas un ennemi. Je refuse totalement une quelconque compétition entre nous. Nous réussissons ensemble et nous échouons également
ensemble, comme dans un match de football. Si nous marquons le but, si un marque le but, c'est le but de toute l'équipe. Et si nous perdons également, c'est l'échec, c'est la perte de toute l'équipe. Et nous confessons en fait que nous refusons. Je refuse d'être une femme querelleuse. Je refuse d'être une femme à problème. Cette femme-là qui est toujours en train de se plaindre. Quand le mari rentre tôt, c'est un problème. Quand il rentre tard, c'est encore un autre problème. Quand le mari mange, c'est un problème. Quand il ne mange pas, c'est encore un autre problème. Quand le mari boit, c'est un problème. Quand il ne boit pas, c'est encore un autre problème. Je refuse d'être ce type de femme parce que la Bible dit dans Proverbe 21:9, il vaut mieux habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Je refuse d'être une femme querelleuse. Je refuse d'être une femme insatisfaite. Je refuse d'être une femme à problème. Je refuse d'être celle-là qui aiguise les discordes et les divisions au sein de la relation conjugale au nom puissant de Jésus. Je soutiens mon mari et je l'encourage à être un dirigeant pieux. Et plus je suis soumise, plus mon mari peut jouer son rôle de dirigeant et de leader serviteur avec beaucoup d'aisance. Et je confesse même que je donne le pouvoir et l'autorité à mon mari pour qu'il me dirige et qu'il m'aime en retour. Au nom puissant de Jésus, je ne prends pas l'autorité de mon mari. Je ne prends pas le pouvoir que le Seigneur a donné à mon mari. Je ne prends pas non plus sa place pour quelque raison que ce soit. Même si j'assume certaines responsabilités, je le laisse à sa place et je ne prends pas son autorité et encore moins son pouvoir. Au nom puissant de Jésus, je choisis de le soutenir. Je choisis de me soumettre à mon mari parce que la Bible dit dans Éphésiens 5, 22 à 23, femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. Père, j'ai choisi d'être soumise et rien ne m'empêchera de l'être pour quelque raison que ce soit. Au nom puissant de Jésus, je me soumets d'abord à Jésus-Christ qui est mon mari céleste. Et pendant que je suis soumise à Jésus, alors c'est un véritable entraînement pour être soumise à mon mari qui n'est pas parfait, mais qui est un don parfait de Dieu. Merci Seigneur, parce que je commence par aimer mon mari céleste qui est Jésus, qui est bon et qui est parfait, comme entraînement pour aimer mon mari céleste, parce qu'il n'y a pas de soumission sans amour. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, le rôle de la femme, l'une des responsabilités de la femme n'est pas seulement, ne se limite pas seulement à se soumettre, mais à aimer, parce que la soumission sans amour est pratiquement impossible. Mais la femme qui aime se soumet naturellement comme résultat de son amour pour son mari au nom de Jésus. Seigneur, merci pour cette génération de femmes qui aiment leur mari inconditionnellement et qui aiment le mari céleste avant d'aimer le mari terrestre. Merci pour ces femmes qui se soumettent au mari céleste qu'est Jésus et Jésus qui leur enseigne clairement comment se soumettre au mari terrestre. Merci Seigneur parce que tu es Dieu et établi comme tel sur notre relation conjugale. Merci Seigneur parce que tu agis en maître absolu. Je refuse la concurrence dans mon foyer. Je refuse la compétition. Je refuse de voir mon mari comme un ennemi. Et je confesse que je me soumets parfaitement. Je me soumets et je refuse de m'appuyer. Je refuse de m'appuyer sur le plan 50-50 parce que c'est un plan qui est voué à l'échec. C'est un plan qui est fondé sur les performances de l'autre. J'accepte mon mari comme tel à cause de sa valeur et non à cause de ses performances. Je l'accepte comme tel parce que Dieu l'a choisi et l'a établi comme chef sur la relation conjugale et moi comme aide. Je respecte donc l'ordre divin établi dès la création du monde. Et je confesse que je ne suis pas un être inférieur parce que je suis soumise. Je dis que je ne suis pas un être inférieur parce que je me soumets. Je dis que la soumission n'est pas l'exploitation pour quelque raison que ce soit. Je dis également que me soumettre ne signifie pas que je perds mon identité pour quelque raison que ce soit. Au contraire, la soumission m'élève. La soumission me donne d'être en harmonie avec Dieu et en harmonie avec mon mari. La soumission ne me fait pas perdre mon identité, mais plutôt une opportunité de l'affirmer, comme ce fut le cas pour Abigail, qui a su véritablement se soumettre
à Dieu d'abord avant de se soumettre à son mari Nabal. Et dans ce discernement parfait, elle a donné à David les provisions dont il avait besoin. Et la suite nous raconte que le Seigneur a frappé son mari et elle a fini par épouser David. Donc la soumission est fonction de la parole de Dieu qui doit être honorée, qui ne doit pas être blasphémée. Alors c'est ça en fait la base de la soumission. Agir en conformité avec la parole de Dieu. Et je refuse donc d'obéir aveuglement au nom de la soumission parce que Sarah n'a pas été aveugle quand il fallait vraiment faire la différence entre Isaac, qui était le fils de la promesse, et Ismaël, qui était en fait le fils de l'erreur, si je peux me permettre de l'appeler ainsi. Elle a su véritablement faire la distinction entre les deux. Donc, être soumise ne veut pas dire que j'obéis aveuglement, que nous obéissons aveuglement. Non, il y a un ordre, il y a une orientation. Et celle-là, cette orientation vient naturellement de la Bible et de la parole de Dieu. Je confesse également que la soumission n'implique pas que je permette au mari d'enfreindre la règle, d'aller à l'encontre de la parole de Dieu. J'ai vu des femmes laisser leur mari boire à volonté et abusivement et peut-être ne rien dire. Bon, être soumise ne veut pas dire qu'on est béni, oui, qu'on n'a plus de volonté, qu'on ne veut pas exprimer ce que l'on pense ou qu'on n'a plus de principe de vie. Non. C'est totalement faux. Et si tu te retrouves dans ce genre de situation, il faut absolument arrêter. Et j'ai vu également des femmes qui ont perdu leur identité et qui ne pouvaient même pas se faire plaisir alors que Dieu les avait financièrement bénis. Ce n'est pas la soumission. Ibuyokoroko baba ya karabashaka ya mashakara baba Ibuyokoroko baba ya karabashakara bashikeri baba. Père, je prie afin que les femmes ne se sentent pas inférieures dans le foyer et qu'elles sachent véritablement comment jouer leur rôle en étant elles-mêmes, qu'elles ne se sentent pas exploitées pour quelque raison que ce soit et qu'elles ne perdent pas leur identité parce que véritablement, elles ne doivent pas se fondre dans quoi que ce soit au point de perdre leur identité. Donc, je prie afin que les femmes s'affirment, que les femmes soient capables de se développer, de s'épanouir dans le foyer malgré ce qu'elles peuvent vivre et endurer. Père, je prie afin que tu suscites vraiment une nouvelle génération de femmes qui comprennent le sens profond de la soumission selon toi et selon ta parole. Merci Seigneur parce que tu nous diriges au travers de ces moments de prière et tu mets des dépôts dans les cœurs des femmes qui en fait ont pris la place des maris, des femmes qui ont volé l'autorité des maris, mais aussi des femmes qui se sont tellement sous-estimées qu'elles ont du mal à s'épanouir, elles ont du mal à se faire plaisir. Quand bien même Dieu leur a tout donné, elles ont peur du regard d'un mari violent. Ça, je vais dire ça comme ça. On ne se soumet pas par peur, on ne se soumet pas parce que on a peur que le mari comment je vais dire ça, le mari va nous violenter, il va nous battre. Non, ce n'est plus ça la soumission du tout. Donc, il y a lieu de mettre de l'ordre dans les familles ou la soumission dans des relations conjugales où la soumission se fait par crainte, par peur ou comment je vais dire ça, par crainte, oui, par peur du mari, par peur des représailles, par peur du qu'en dira-t-on, par peur du regard des autres, par peur de ce que la famille ou la belle famille dira. Non, ce n'est plus ça la soumission. Merci Seigneur parce que tu révèles ce qu'il y a lieu de faire, tu nous montres la voie à suivre. Merci encore Seigneur de nous accorder la grâce en tant que femme d'être complètement soumise au nom de Jésus. La soumission signifie être sous la mission du mari comme Ève était sous la mission d'Adam. C'est également donner le pouvoir et l'autorité au mari pour qu'il assume pleinement sa responsabilité. Et je te bénis Seigneur parce que tu permets cela dans nos vies et dans nos cœurs. Merci pour ce que la soumission est bénissante. Et le modèle par excellence de la soumission, c'est bel et bien Jésus. Jésus était l'homme le plus soumis que j'ai jamais connu. Avec Jean 15, 19 et Jean 15, verset 30, nous comprenons véritablement qu'il ne faisait jamais rien sans demander l'avis du Père, sans être en accord parfait avec le Père. Merci Seigneur, parce qu'en fait, se soumettre, c'est répondre au mari en considérant le plan de Dieu pour le couple.
Comme je le disais tantôt, la soumission est une réponse, la réponse de la femme, afin que ensemble dans le couple, l'unité et la complémentarité soient bâties, ainsi que la sainte descendance biologique et spirituelle. C'est-à-dire qu'en fait, Seigneur, je me soumets en répondant à mon mari, en travaillant avec mon mari, en soutenant mon mari pour que nous bâtissions l'unité, la complémentarité et que nous nous multiplions, nous nous reproduisions en termes d'enfants biologiques, mais aussi en termes d'enfants spirituels au nom de Jésus. Père, je m'engage à suivre la direction de mon mari en signe de soumission. Je m'engage vraiment à suivre sa direction, même s'il s'est trompé. Je suis sa direction en priant, en sachant que le Dieu qui incline les cœurs de roi est capable d'incliner son cœur au nom de Jésus, quelle que soit la direction qu'il veut prendre. Je te fais totalement confiance, Seigneur, car tu veilles sur son cœur. Je refuse d'être la Jézabel, l'esprit tyrannique, l'esprit qui domine, l'esprit qui prend la place du mari et qui dit au mari, Akab, attends d'abord et tu verras de quoi je serai capable. Qui peut oser te refuser une vigne alors que je suis vivante? Je refuse cet esprit de Jézabel qui se lève en chacune des femmes lorsqu'elle a la responsabilité des charges de la maison. Cet esprit monte et je refuse que cet esprit-là ne soit mon partage, ne soit notre partage dans ce programme. Je commande à tout esprit de Jézabel de libérer nos vies, tout esprit d'orgueil, d'autosuffisance, de quitter maintenant au nom puissant de Jésus. Père, j'encourage l'initiative de mon mari et vraiment je l'accompagne dans ses initiatives et je l'accompagne véritablement, je le soutiens, je suis avec lui et je refuse d'être Madame Job qui ne tient pas dans l'épreuve. Je refuse d'agir ainsi et j'encourage plutôt l'esprit de Madame Pilate et j'encourage véritablement les femmes à soutenir leur mari, l'initiative de leur mari. Merci Seigneur parce que je choisis et nous choisissons de nous soumettre pour honorer la parole selon Tite 2 verset 5. Honorer la parole, honorer la parole, honorer la parole. Oui, Seigneur, même devant les cas de stérilité, je dis à une femme, laisse le mari et demande à Dieu. Laisse le mari. Rachel a passé le temps à demander le mari à Jacob. Et Jacob de lui dit, suis-je Dieu? Suis-je Dieu? Alors pas de confusion, femme. Laisse ton mari et demande ta part à Dieu. Laisse ton mari et demande ta part à Dieu. C'est Dieu qui donne les enfants, pas le mari. Au nom de Jésus, nous nous soumettons à toi avec Proverbe 12, verset 4. Et nous bénéficions d'une double couronne. D'abord la couronne du mari terrestre et la couronne du mari céleste. Nous bénéficions de l'exaucement et des bénédictions parce que nous sommes des femmes soumises. Le Seigneur ouvre les écluses des cieux pour nous, pour nos enfants. Et nous sommes une génération bénie pour nos filles, une génération bénie pour nos fils qui chercheront en leurs futures épouses des traits de caractère qu'ils ont vus en nous. Au nom puissant de Jésus. Eboyo korogo baba ya karabasha kaya masha karababa. Eboyo koriga jaga ya masha karabashiki. Eboyo koriga baba shaka. Eboyo koriga jaga ya mashike rege baba ya karabashike rege baba baba. Beaucoup de femmes connaissent la vérité dès à présent et elles seront complètement affranchies de la servitude. Elles seront totalement délivrées de l'insoumission. De l'insoumission, Père, merci parce que tu apportes cet éclairage pour bâtir et non pour construire. Donc ta soumission doit bâtir et non construire. Parfois en termes d'application, les femmes ont du mal à s'en sortir. Alors tu appliques la soumission dans ton foyer en tenant compte de ce que le Seigneur te montre, en tenant compte de la direction du Saint-Esprit, de la sensibilité à la direction du Saint-Esprit. Sois sensible à la direction intérieure du Saint-Esprit. Cette voix qui parle au fond de toi, la voix de ta conscience, la parole de Dieu qui est déposée au fond de toi. Alors ne travaille pas par imitation parce que nous n'avons pas les mêmes foyers. Les expériences peuvent être différentes, même si le principe biblique de la soumission reste le même. En tant que femme, nous sommes toutes appelées à nous soumettre à l'Éternel, mais les applications et les expériences personnelles peuvent varier d'une femme à l'autre. Alors, femme, ne détruis pas ta maison à cause de la soumission ou à cause de l'insoumission, quelle que soit sa forme.
La soumission peut être plus difficile dans un domaine que dans un autre. Elle peut être plus difficile dans un domaine que dans un autre. Mais pendant que tu travailles à écouter la voix de Dieu en ce qui concerne la soumission, le Seigneur fait son œuvre en silence au travers de toi. Le Seigneur te visite d'une manière particulière. Si jamais tu as des questions particulières, n'hésite pas de les poser parce que le but est de bâtir et non de détruire. Le but est de bâtir le foyer. Le but est vraiment une élévation sur le plan spirituel, une meilleure communion sur le plan spirituel, écouter la voix de Dieu et mettre en pratique ce que Dieu a dit au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour l'ordre que tu rétablis dans les maisons. Merci encore pour les femmes qui comprennent la nécessité de se soumettre. Merci Père parce que tu fais de moi une femme soumise, tu fais de nous des femmes soumises. Nous nous soumettons de manière libre et volontaire et cette soumission qui vient du ciel relâche la puissance, déclenche la puissance. L'onction de Dieu est là, l'onction de Dieu est là. C'est une soumission qui est exaltante, c'est une soumission qui est glorieuse, c'est une soumission qui satisfait le cœur de Dieu, qui satisfait véritablement le cœur de Dieu. C'est une soumission avec discernement. C'est une soumission qui s'appuie sur la parole de Dieu. C'est une soumission qui honore Dieu. C'est une soumission qui bâtit le foyer. C'est une soumission qui bâtit la femme, qui bâtit le mari et qui bâtit les enfants. Père, je déclare que je suis soumise. Mes filles sont soumises. Je suis un modèle de soumission pour mes filles. Je confesse que je suis soumise et je suis un modèle de soumission pour mes fils. Merci pour la semence de soumission que je sème dans ma maison comme héritage de génération en génération. Au nom puissant de Jésus. Eboyo koriga jaga ya masheke rege baba ya karabasheke rege baba ya kashaka. Eboyo koroko baba ya kashaka rabasheke rege boyo koriga jaga ya mashaka rabasheke. Eboyo koroko baba ba shaka ya masheke rege baba ya karababa sheke rega jaga ya masheke. Merci Seigneur parce que tu restaures les cœurs des femmes qui n'ont pas su véritablement ce que c'est que la soumission et qui ont transformé même la soumission en une sorte d'esclavage qui ne dit pas son nom. Merci Seigneur pour les femmes que tu libères de l'emprise d'une insoumission qui n'est pas bénissante du tout, qui n'est pas bénissante du tout. Merci encore pour les femmes qui reviennent aux bons sentiments et qui choisissent de prendre leur place. Merci Seigneur pour ces femmes qui voyaient leur mari comme des ennemis et qui étaient même en compétition avec eux et qui ont choisi maintenant de revenir aux meilleurs sentiments, de reprendre leur place au foyer. Merci encore, Seigneur, pour ces femmes qui, parce qu'elles pensaient qu'elles étaient spirituellement élevées, avaient pris la place du mari, même sans s'en rendre compte. Merci parce qu'elles reprennent également leur place et elles donnent le pouvoir et l'autorité au mari au nom puissant de Jésus. Merci pour ces femmes qui avaient complètement démissionné parce que elles attendaient des récompenses de leur mari à l'issue de la soumission. Merci Seigneur de leur donner de comprendre que la soumission est sans condition et que c'est toi qui rémunères cette soumission-là. Merci encore Seigneur pour ce que tu fais. Merci pour comment tu le fais. Merci de manifester vraiment ta gloire en tout point et que ton nom soit à jamais béni. Merci pour ces femmes qui étaient insensées et qui ont travaillé à renverser leurs propres mains en essayant de vivre par imitation, en essayant de vivre comme la voisine, en essayant de vivre comme les autres, en essayant d'appliquer des expériences des autres femmes dans leur propre foyer, alors que les choses ne marchent pas ainsi. Merci Seigneur parce que tu leur donnes maintenant de comprendre que c'est le principe qui est appliqué et que les applications sont différentes. Le principe, c'est la soumission. Et maintenant, comment vivre la soumission peut varier d'un foyer à un autre, dans l'application et surtout dans les expériences subjectives. Merci aux femmes vraiment de saisir cette nuance, de comprendre ces nuances-là et de s'approcher véritablement de toi et de s'approcher vraiment de toi
pour recevoir clairement les détails de ce qu'il faut faire, de comment est-ce qu'il faut le faire, afin que ta gloire soit parfaite au nom de Jésus. Père, merci pour la génération des filles de Sarah que tu suscites. Merci pour les Esther que tu suscites. Merci pour les femmes soumises. Merci pour les femmes qui travaillent à soutenir leur mari, qui travaillent à suivre la direction de leur mari, qui travaillent à honorer la parole de Dieu. Merci pour la sagesse, Seigneur. Je marche sur tout esprit d'idiotie qui encourage les femmes à agir sans réfléchir, sans sagesse, et que la sagesse de Dieu descende sur nous, Seigneur. Que la sagesse d'en haut nous embrase et nous donne d'agir de manière sage sous la direction de ton Saint-Esprit. Remplis-nous de ta sagesse, remplis-nous de ton onction, et que la gloire de l'Éternel repose sur notre soumission, car la soumission n'est pas un aveu de faiblesse, la soumission est une véritable puissance. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Car je suis en toi, Jésus. Tu es tout pour moi. Tu es l'agneau immolé pour me donner la vie. Qu'est-ce qui peut encore m'arrêter? Car à la croix, tu as tout porté. À la croix, tu as tout accompli. Jésus, tout accompli. Jésus, tout accompli. Jésus. Jésus a ôté mes fardeaux, enlevé mes transgressions, afin que je n'ai plus à m'y accrocher. Il a tout payé pour moi à la croix de Golgotha. En lui, je trouve confort, car je suis comblé de grâce. En lui, je trouve confort, car je suis comblé de grâce. Il a tout accompli pour moi. À la croix, Jésus a tout accompli pour moi. Oui, à la croix de Golgotha. En lui, je trouve